pour changer les choses dans ma vie. C'est à partir de ce moment-là, frères et sœurs, on a tous eu besoin de Jésus. Et lorsque tu es passé par là, les jours où on te parle de Jésus, on ne va pas te parler deux fois de Jésus. Toi-même, directement, tu vas sentir comme de l'eau vive, comme de l'eau douce qui est entrée en toi et qui te donne la paix et qui te fait soupirer. Je suis passé par là. Un jour aussi dans ma vie, ça n'allait pas. J'avais besoin de quelque chose et je ne savais pas que c'était Jésus. Mais les jours où on m'a donné Jésus, j'ai senti, c'était comme la réponse à ce que j'étais en train de chercher. Mes frères et sœurs, je n'avais pas encore reçu matériellement. Je n'avais pas encore reçu les choses. Mais j'avais senti en moi déjà quelque chose. On dirait que j'ai trouvé la chose que j'ai cherchée. Mais c'était quoi que j'avais trouvé? Frères et sœurs, lorsqu'on trouve Jésus, on trouve la réussite dans ta vie. Parce que ce qui faisait que tu commences à chercher, c'était la perte, ou l'échec, ou le manque, ou ce mal de dire que ça ne va pas. Mais alors lorsque maintenant je trouve ce Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que les choses vont commencer à aller. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, la Bible dit que Jésus est le trésor de Dieu. Jésus est la sagesse de Dieu. Quand tu pries Dieu et que tu ne connais pas Jésus, mais si Dieu il veut répondre à tes préoccupations, Dieu va t'envoyer Jésus. Parce que c'est dans Jésus qui se trouve la manne de Dieu, le bonheur de Dieu, la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tout ce que toi tu peux rêver dans ta vie, cela se trouve dans Jésus-Christ. C'est dans Colossiens chapitre 2, il dit ceci: je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Paul dit, le mystère de Dieu, c'est Christ, en qui tout est caché, la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu, les trésors de Dieu. Dieu ne peut plus te donner au-delà du Christ. Parce que tout ce que Dieu veut te donner, c'est en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes en train de chercher la réussite en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de chercher autre chose, mais la réussite en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là. Mais je crois de tout mon cœur, Jésus va te donner cette réussite pendant ces 3 jours. Amen. Parce qu'il n'y a qu'auprès de lui qui a ta réussite en toi. La Bible nous dit dans le livre des Galates, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont fils et filles d'Abraham. Ils sont fils et filles d'Abraham et leur bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 3, à partir du verset 6, il dit leur bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui s'est fait malédiction. Il a pris la malédiction pour nous donner la bénédiction. Et il nous a donné l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint qui est quelque chose de très précieux. Jésus nous a donné. Frères et sœurs, nous devons se rendre compte que nous avons le Saint-Esprit. Et si on se rend compte de la valeur du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit là, et nous l'avons, nous pourrions commencer déjà à être fiers. Nous pourrions commencer à être glorieux parce que nous avons le Saint-Esprit. Tu peux être riche, mais si tu es païen, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux être un président, un roi,
Si tu es païen, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est de donner la réussite. Joseph a eu la réussite rien qu'à cause du Saint-Esprit. Joseph, il était en prison parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il a interprété le rêve. En interprétant le rêve, les prisonniers là sont sortis et demain Dieu a fait rêver le roi. Et le roi a cherché qui pouvait interpréter les rêves. Il n'y avait personne. Qu'est-ce que nous pourrions dire? C'est qu'il n'y avait personne en Égypte qui avait l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est parti chercher celui qui avait l'Esprit de Dieu dans la prison. Et il est sorti. Il est parti interpréter les rêves du roi. Et le roi a dit, je n'ai pas vu en Égypte celui qui a l'esprit comme toi. Comme c'est toi qui as cet esprit d'interpréter le rêve, de discerner le rêve. Alors il n'y a que toi qui peux nous gouverner. Regarde ce que le Saint-Esprit a fait. Il a donné la réussite à Joseph. Et il n'est pas le seul. Daniel, il est passé par là. Daniel, grâce à l'Esprit de Dieu qui était en lui, la Bible nous dit que Daniel est devenu gouverneur à Babylone. Daniel qui était esclave à Babylone, mais ayant l'Esprit de Dieu en lui, il a pu interpréter encore le rêve. Et au-delà de l'interprétation, lui, il a même révélé le rêve. Alléluia. Le rêve du roi. Ça veut dire que personne ne sait connaître le rêve de quelqu'un. Si ce n'est que toi-même qui parles de ton rêve. Mais Daniel, il a prié son Dieu et la Bible nous dit Dieu a révélé le rêve à Daniel. J'aime beaucoup Daniel, elle a reçu dans Daniel chapitre 2, verset 20 à 21. Lorsque Daniel il commence à rendre grâce à Dieu, il dit Dieu, non, moi-même j'ai vu. Daniel lui-même, il était épaté par son Dieu, que les dieux étaient en mesure de lui révéler le rêve de quelqu'un. Et il commence à prier pour rendre gloire à Dieu. Et dit, Dieu, tu es le maître de toutes les circonstances. Tu es le Dieu qui élève, qui abaisse. Tu es le Dieu qui donne. Tu es le Dieu qui enrichit. Donc Daniel a pu comprendre la grandeur de Dieu. Vous savez, lorsque nous venons chercher la réussite auprès de Dieu, il y a des choses que nous devons savoir. C'est auprès de quel Dieu dont nous sommes en train de s'adresser. C'est très très important. Si tu ne connais pas auprès de quel Dieu tu es en train de s'adresser, tu risques d'être là et de sortir comme ça pendant ces 3 jours. Mais si toi-même déjà, au préalable, tu sais auprès de quel Dieu tu es en train de s'adresser, tu sais que le Dieu là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Par la foi, nous y croyons. Le Dieu là, il a dit au soleil que le soleil existe et le soleil a existé. Le Dieu là, il a fixé les limites afin que l'on ne puisse pas envahir la terre. Ah, tu vas comprendre ces choses. Vous savez, j'étais en Martinique, je suis allé jusqu'à la mer. J'ai vu comment l'eau s'est limitée et la terre a commencé. J'ai vu les gens vivre au bord de la mer. Ils ont construit leur maison. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. C'est Dieu qui a ordonné à l'eau que tu vas te limiter là et tu ne vas pas franchir. Et l'homme, il faut connaître le Dieu que tu es en train de prier. Acclamons ce Dieu-là. Je veux tout d'abord que tu saches la grandeur de ce Dieu avant d'aller très très loin. Vous savez, je ne peux pas venir auprès de Dieu, m'attendre à quelque chose de Dieu, si à moi, je ne reconnais pas grandement la valeur de ce grand Dieu. Je dois savoir que auprès de qui aujourd'hui je suis venu. Quelle est cette parole que je suis en train d'entendre d'écouter? C'est la parole du Créateur, c'est la parole qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui est contenu. C'est cette parole-là que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Je dois libérer une foi et une croyance et une détermination de dire qu'en écoutant la parole d'aujourd'hui, Dieu la réussite entrera dans ma vie, entrera dans ma maison, entrera dans mon mariage, entrera dans mes finances, entrera dans ma vie professionnelle, entrera à tout égard dans ma vie. Peut-être que tu as échoué à plusieurs fois, mais je te parle de la réussite parce que j'insiste, Joseph aussi avait échoué, mais lorsque l'Esprit de Dieu l'avait accaparé, Joseph a mis au monde Manassé et Ephraïm. C'était la réussite de Joseph. Et Joseph, il était étonné, il dit, je suis étranger, mais je suis en train de faire de grandes choses. Mon frère, ne te vois pas étranger dans ce pays, mais aspire à de grandes choses dans ce pays. C'est très très important. Si tu aspires à rien, Dieu te donnera rien. Tu dois aspirer à des choses. Tu sais
que si même si tu avais promis quelque chose à quelqu'un, mais si tu vois l'inconscience ou les bêtises de la personne, toi-même tu vas dire que non, je ne veux plus te donner ce que j'avais promis. Parce que je vois que tu fais trop de bêtises. Je vois que ce que je veux te donner, tu vas gaspiller ça, tu ne sauras pas l'utiliser. Tu ne sauras pas prendre ça. Parce que toi, tu es conscient, tu trouves que l'autre ne fait pas les bonnes choses. La Bible parle de la réussite. Lorsque Dieu a appelé Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 7 à 8, Dieu il dit clairement ceci à Josué. Il dit, Josué, médite la parole jour et nuit. Il dit, c'est comme ça que tu réussiras. Dieu avait dit à Josué, peut-être il n'y avait pas l'esprit de la réussite. Dieu avait dit que peut-être Josué, il voyait plus le problème que la solution. Josué a vécu avec Moïse. Il a vu toutes les difficultés aussi Moïse avait connues. Et lorsque maintenant on vient, on te met à la tête, au lieu de voir la réussite, tu commences à te poser des questions sur les difficultés. Moïse avait connu ceci, Moïse avait connu cela. Maintenant, on m'a choisi. C'est pour ça que Dieu est venu rappeler à Josué. De dire que Josué, faites attention. Moïse, malgré tout ce que tu as vu, Moïse n'a pas échoué. Moïse a réussi sa mission. Parce que Moïse, il a affronté Pharaon. À 10 reprises. Moïse, il a fait traverser le peuple. Moïse, il a affronté la mer. Frères et sœurs, Moïse, il y a eu des gens qui étaient morts à cause de ces combats que Moïse était en train de mener. Tous les premiers-nés en Égypte, ils étaient morts. 10e plaie. Moïse n'a pas échoué. Et Moïse vous a fait traverser la mer. Moïse vous avez fait boire de l'eau. Avant de Moïse, vous avez mangé de la manne. Ne crois pas parce que je n'ai pas fait arriver Moïse à la terre promise, ne crois pas que Moïse il a échoué. Moïse n'a pas échoué. Mais moi, Dieu, je l'ai décidé ainsi. Que Moïse ne va plus continuer. C'est l'histoire de Moïse et moi, Dieu. Donc, je veux que l'état d'esprit de la réussite puisse habiter en toi. Ma soeur, mon frère, je veux que l'état d'esprit de la réussite puisse habiter. Alléluia. Quel que soit ce que tu as déjà vécu tout au long de ta vie, quel que soit ce que tu es en train de vivre, avant même d'aborder ton sujet, avant d'aborder ton problème, tu dois avoir l'état d'esprit de dire que ce problème changera. Ça changera. Bon, ce problème changera. Ce problème changera. Ce problème trouvera la bonne solution. Ce problème trouvera la bonne solution. Avant même d'apporter les sujets du problème, c'est l'état d'esprit. Lorsque tu es en train de parler comme ça, c'est l'état d'esprit. Donc ton état d'esprit est déjà disposé à la réussite et à la victoire. Amen. Tu ne vois pas ou tu t'accables pas de toutes sortes de difficultés. Mais avant de commencer, j'avais déjà l'état d'esprit. De dire que je ferai ce travail un jour. Avant déjà de commencer, j'ai l'état d'esprit. J'ai dit j'aurai ceci, j'aurai cela. Alors si je n'arrive pas à l'avoir totalement ou entièrement, non, même moitié, même 3/4, j'aurai. Mais si déjà de le départ, toi tu te dis que ah non, je n'arriverai pas, ah non, ça n'ira pas, ah, je te dis, même un 10e, tu n'auras pas. Parce que tu n'as pas encore commencé. Là, tu parles de la Bible. Dieu est venu nous parler dans Psaume 1er. Verset 3, il dit que c'est lui, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui ne marche pas selon la parole du méchant. Il dit, cet homme-là, il va réussir, il réussira. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit à son temps. Tout simplement parce que je crains l'Éternel, j'observe ses commandements, je suis avec lui, je deviens comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Regarde l'état d'esprit qui me fait confirmer ma réussite de demain, qui me fait pas seulement voir les difficultés que je suis en train de traverser aujourd'hui. Ma réussite de demain
fois que je me réveille, je me dis qu'elle est certaine. Amen. À chaque fois que je marche, je me dis qu'elle est certaine. Je n'ai jamais perdu l'espérance et l'espoir de mener une grande vie. Même si la chose je ne pas, je n'ai jamais perdu l'espoir, je dis, ni l'espérance que demain j'aurai la chose. Je n'ai jamais perdu cela, mais tout simplement parce que je sais que j'ai un Dieu et c'est un temps que je suis en train de passer et j'arriverai à ma réussite. La réussite est donnée. Mon frère, ma soeur, la réussite est donnée. Dieu, il fait tout d'abord. Vous savez, Dieu est en train de me dire, avant même que je puisse entrer, Dieu, il fait que toi, tu sois déjà convaincu sur ta réussite. Amen. Un enfant qui va dans la maison, sa maman est en train de préparer dans la cuisine, son frère arrive de pleurer. Tu vas manger? Tu vas manger? Parce que la nourriture là que maman est en train de préparer, c'est pour. Tu pleures de faim, mais attends seulement que la nourriture soit prête. Amen. Attends seulement que la nourriture soit prête. Parce qu'il y en a déjà. On n'a pas dit qu'il n'y a pas la nourriture. Il y a déjà la nourriture. Maman est en train de préparer. Mais arrête de pleurer. La nourriture est prête. Et tu vas manger. C'est comme l'histoire de la réussite. La réussite est là. Ce n'est pas qu'on va aller chercher. Ce n'est pas que c'est en manque. Ce n'est pas que c'est en petite quantité. La réussite, elle est là. Mais attendons pendant ces 3 jours. Dieu va nous servir. Car Dieu est en train de préparer la réussite pour nous. Afin de nous donner un plan préparé. Nous parlons de la réussite. On nous a dit que la réussite, c'est un succès. La réussite, c'est un résultat positif. La réussite, c'est arriver à quelque chose. La réussite, c'est atteindre un objectif, un but. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que si je n'atteins pas ces choses, je ne suis pas en train de réussir. Mais lorsque nous parlons de la réussite, il ne peut pas avoir la réussite sans examen. Est-ce que Dieu est d'accord avec nous? Lorsqu'on parle de la réussite, je sais qu'on a passé les examens. Autrement dit, on a passé les épreuves. Si on ne passe pas les épreuves, on ne peut pas dire ou on ne peut pas parler de la réussite. Pour qu'on parle que tu as réussi, c'est que tu as passé les épreuves. Si tu n'en as pas passé, on ne parlera jamais de la réussite. Oh, maintenant, c'est là où il y a les gros problèmes, mon frère, ma soeur, de quoi nous les chrétiens nous oublions. Depuis que Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui est contenu, depuis que Dieu t'a créé, toi et moi, Dieu a soumis l'homme à l'épreuve. L'homme est soumis à passer que les épreuves dans tout le domaine qu'il aspire à la réussite. Une personne qui fuira les épreuves, c'est une personne qui n'est pas appelée à réussir dans ces domaines-là. Si tu ne passes pas les examens, tu ne vas jamais réussir. Et des fois, on ne va même pas te mettre sur la liste. Tu vas voir, parce que on ne sait même pas comment t'écouter, parce que tu n'as pas passé les examens. On ne sait même pas comment t'écouter. Tu dois tout d'abord commencer à passer l'examen. Pour qu'on sache même que tu as échoué. Pour qu'on sache même que tu as échoué. Tu dois accepter de passer l'examen des épreuves. Mais si tu fouilles les épreuves, tu ne seras même pas classé. Ça c'est pire encore. Vaut mieux même tenter d'échouer et tu ne sois même pas classé. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ceci: Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Mais Dieu dit à l'homme: oh l'homme, je te donne tout. Oh l'homme, tout est à toi. Mais cet arbre, je te dis de ne pas toucher. Cet arbre, ne t'approche pas. Cet arbre, reste très loin de ça. Frères et sœurs, c'était l'épreuve de l'homme qui a commencé. C'était une mise à l'épreuve. Et c'était une mise à l'épreuve de l'homme. Mais Dieu pouvait parler à l'homme de ça. Dieu
pouvait lui-même enlever l'arbre et laisser l'homme dans les jardins. Vous pouvez dire que, bon, écoutez, mon arbre ici est très précieux pour moi. J'enlève mon arbre, je vais cacher ça à moi-même. Dieu, allez, reste dans les jardins. Non, Dieu, il met l'arbre. Il dit alors ne touche pas cet arbre. L'homme est soumis à une preuve. Et l'homme est tombé dans l'épreuve. L'homme est tombé dans l'épreuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme adamique, l'échec lui a habité. C'est pour cela, lorsque nous sommes l'homme adamique, nous sommes susceptibles d'échec. L'échec a habité l'homme. Parce que l'homme était tombé. Le premier homme, notre grand-père, arrière-arrière-grand-père, Adam, est tombé devant l'épreuve. Et il nous est difficile à nous de résister devant une épreuve. Alors, Dieu a vu que c'était très difficile à l'homme de réussir une épreuve. Mais Dieu, en tout cas, dans ce principe, Dieu a soumis toujours l'homme à l'épreuve. Ça, c'est un des principes de Dieu, si nous analysons la Bible. Car Jésus lui-même, il a passé dans les épreuves. L'épreuve de la croix, c'était une très grande épreuve. L'épreuve d'accepter et de porter le péché, c'était une très grande épreuve. L'épreuve de venir dans un monde pourri, c'était une très grande épreuve. Dieu a vu que l'homme n'arrivait pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit que Dieu a appelé Abraham, après Dieu a appelé Noé, Dieu a appelé, nous connaissons l'histoire, jusqu'à ce que Dieu a appelé Moïse. Moïse est venu. Dieu, comme il aime toujours donner les épreuves à l'homme, Dieu a donné les 10 commandements à l'homme. Il dit que c'est à travers ces 10 commandements. C'était quoi? Les épreuves. L'homme qui était tout content. Alléluia. On a quitté l'Égypte. Alléluia. Dieu nous a visités. Alléluia. Les grands dieux. Alléluia. Oh, Moïse et Dieu dit que hey, vous ne savez pas ce que Dieu dit? Voici les 10 commandements. L'homme vivra par ça. Il faut faire ça pour que Dieu soit content de nous. Il faut faire ça. Ça devient encore une preuve. Et la Bible dit que si tu n'accomplis pas cela, tu ne seras pas agréé par Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas réussir. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a trouvé que l'homme n'arrive pas. Alors, Dieu a envoyé Jésus. C'est pour cela, Paul dit dans Romains 10, il dit, Christ est la fin de la loi. Alléluia. C'est que l'homme n'arrivait pas. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit ceci, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. L'accomplir pour qui? L'accomplir pour toi, c'est moi. Afin que lorsque la loi est accomplie, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que je réussis dans ces épreuves. Dieu, tu ne peux pas me dire non. C'est pour cela la Bible nous dit, dans le livre des Colossiens, 2 Colossiens, la Bible dit dans le chapitre 4 que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Mais pourquoi toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus? Parce que c'est Jésus qui a réussi toutes les épreuves que Dieu avait fixées. Et Jésus nous a donné cette réussite-là. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons avec la réussite que Jésus a déjà accomplie, la réussite aux épreuves que nous prenons, que nous nous répétons et nous nous présentons avec devant Dieu. À partir de ce moment-là, permettez-moi l'expression, Dieu est dans l'obligation de nous donner. L'homme est appelé à passer dans les épreuves. Lorsque nous lisons pour récit dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2 jusqu'à 6, Dieu dit ceci, c'est moi Dieu qui t'a éprouvé. C'est moi Dieu qui t'a fait marcher 40 jours dans le désert. C'est moi Dieu qui a fait que tu puisses marcher pendant 40 jours dans le désert. Mais pourquoi? Il dit, je voulais voir ton cœur. Il parle à un peuple qui a besoin de
réussite, Dieu leur dit que vous devez passer tout d'abord par les épreuves. Mais pourquoi moi Dieu, je permets que vous passiez par les épreuves? Parce que moi Dieu, je vais découvrir votre cœur. Je vais découvrir qu'est-ce qui est caché dans le fond de ton cœur. Moi Dieu, je vais connaître si cette prière que tu m'adresses, ce n'est pas des prières de circonstances. Moi Dieu, je veux savoir si réellement tu es déterminé à vivre avec moi éternellement. Parce que lorsque Dieu est venu dans notre vie, frères et sœurs, Dieu n'est pas venu pour une action ponctuelle. Dieu n'est pas venu momentanément. Non, Dieu dans sa préscience, dans ses principes, Dieu lui est venu pour vivre avec nous éternellement. Donc Dieu veut que toute relation que nous entreprendrons avec lui, toutes les choses que nous faisons avec lui, que ça soit vie à moyen terme, à long terme, que ça ne soit pas quelque chose en court terme seulement. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble éternellement. Aujourd'hui, demain et éternellement. Alors, il dit, je voulais voir si réellement ton cœur va continuer à m'aimer, à être avec moi. Et deuxième leçon que Dieu dit, il dit, je voulais te faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire que l'homme ne vivra pas seulement de l'abondance matérielle. Ce n'est pas seulement ça qui constitue ta vie. Dieu veut que lorsque tu es devenu un être spirituel, que tu puisses avoir en toi un peu cette chose de dire que je ne vis pas seulement du pain que j'achète à la boulangerie. Je ne vis pas seulement de tout qui va bien. Oh, je ne vis pas seulement de tout qui va mal. Non, je vis parce que Dieu m'a prêté le souffle de vie. Alléluia. Je vis parce que Dieu m'a permis de me réveiller le matin. Oui, d'exercer encore le mouvement et l'être. Donc c'est Dieu qui est en train de me permettre de vivre. Alors, mon état d'esprit, c'est-à-dire que ma joie, mon bien-être ne dépend pas des difficultés que je suis en train de traverser ou de manque que j'ai. Parce que d'autres personnes, lorsqu'il a de manque, lorsqu'il n'arrive pas dans certains domaines, il a un mal de vivre. Il ne vit plus bien. Parce que tu dis que je n'ai pas de papier de séjour, c'est pour cela que je ne suis pas bien. Non, mon frère, ma soeur, ta vie n'est pas liée avec le papier de séjour. Oui, à titre de rappel, tu as une nationalité. Et lorsque tu arrives dans ton pays, oui, tu as déjà une carte d'office qui t'attend dans ta commune aussi de ton pays. Donc tu dois comprendre que je suis un étranger dans un autre pays. C'est tout à fait normal que je sollicite un titre de séjour. Et lorsque ça va me sourire, je l'aurai. Ça ne doit pas te donner mal de vivre. Ça ne doit pas te faire malheureux ou malheureuse. Ça ne doit pas t'amoindrir. De dire que je me sens petit parce que je n'ai pas un titre de séjour. Non, frères et sœurs. Tes potentialités, tu les portes en soi. Ce n'est pas écrit dans les titres de séjour qu'on va te donner. C'est toi-même qui portes tes potentialités. Tu dois comprendre. C'est ce que Dieu a voulu faire comprendre. Qu'est-ce que tu manques aujourd'hui? Qu'est-ce que tu manques? Tu manques le mariage, tu manques le travail, tu manques l'argent, tu manques quoi? La chose là que tu manques, Dieu veut te faire comprendre tout d'abord que tu ne vivras pas seulement à cause d'avoir la chose là. Donc tu peux manquer cette chose, mais estime-toi heureux dans le Seigneur. Estime-toi joyeux dans le Seigneur. Car la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Donc si je crains l'Éternel, je dois déjà être dans la joie. Pourquoi? Parce que mon avenir est assuré. Je te le dis, je répète. Lorsque je suis dans le Seigneur et que je crains Dieu, dans Psaume chapitre 1er, oui, verset 1er, la Bible nous enseigne, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Quand on dit que heureux, c'est-à-dire celui qui est heureux, c'est celui qui est dans un bonheur. Alors, ce bonheur, Dieu est en train de lier ça, pas par rapport à ce que tu peux avoir ou tu n'as pas, mais Dieu est en train de lier ce bonheur avec sa parole. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Oui, heureux le peuple dont l'Éternel a choisi et il a fait devenir son héritage. Oui, dans Psaume 100, il dit, vous êtes mes brebis, les troupeaux de mon pâturage. Donc je suis une brebis de l'Éternel. Oui, je suis dans sa, dans sa bergerie.
Il a dit, oh Éternel, je lève mes mains vers toi. D'où me viendra le secours? Le secours me vient que de l'Éternel. Il savait que la réussite pouvait venir que vers l'Éternel. Amen. La réussite pouvait venir que auprès de l'Éternel. Dieu, il permet que nous puissions passer dans les épreuves. Jésus, il a passé dans les épreuves. Dieu lui-même, il nous dit, mettez-moi Dieu aussi à l'épreuve. Dans le livre de Malachie, Dieu il dit, mettez-moi de sorte aussi à l'épreuve. Malachie chapitre 3, il dit, mettez-moi de sorte aussi à l'épreuve. Dieu lui-même, il veut passer les épreuves. Il dit, mettez-moi aussi à l'épreuve. Non, ça c'est formidable. Vous savez, Dieu, il est amour. Sa relation avec nous est basée sur l'amour. Tout ce qu'il peut faire pour lui, Dieu le fait pour nous. Tout ce qu'il a fait pour Jésus, Dieu le fait aussi pour nous. Donc, il n'y a aucune preuve que toi tu peux passer aujourd'hui qui a dépassé l'épreuve que Jésus a passé. Jésus a passé l'épreuve des épreuves. Donc, ce que toi tu es en train de passer, c'est encore rien. Mais c'est le chemin obligé pour atteindre la réussite. Je dis bien, c'est le chemin obligé pour atteindre la réussite. Je peux commencer à citer les gens qui ont passé dans les épreuves dans la Bible pour que tu puisses comprendre cela. Mais maintenant, lorsque je suis dans les épreuves, il y a une chose que je dois comprendre. Je dois faire des analyses. Cette épreuve que je suis en train de passer, c'est une épreuve que Dieu est en train de me soumettre, ou bien je suis en train de vivre ces épreuves aussi par mon ignorance, ou bien je suis en train de vivre une tentation, mais une malédiction du diable. Il faut faire la nuance et la différence, frères et sœurs. Il faut avoir le discernement. Je peux vivre les épreuves de Dieu. C'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Gloire à Dieu. Mais je peux aussi vivre l'ignorance. C'est-à-dire quoi? L'ignorance. Nous avons parlé de la réussite. Premièrement, la réussite spirituelle, la réussite sociale, la réussite du mariage et la réussite dans le mariage, la réussite professionnelle. De grandes pertes ou des échecs. Et croyons de dire que c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Or non, ce n'est pas les épreuves de Dieu. C'est l'ignorance que tu as dans chaque domaine que tu attends une réussite. Vous savez, on a souvent tendance de voir que le mal des autres. Il m'a fait mal. Mon mari est mauvais. Ma femme, elle est mauvaise. Mes enfants sont mauvais. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà regardé avant de commencer à parler du mal de l'autre? La Bible nous dit, avant d'enlever la paille dans ton œil, dans l'œil de ton prochain, ôte d'abord la paille qui est chez toi. Avant de commencer à regarder, commence d'abord à se regarder. Peut-être que dans les domaines que tu es en train de souffrir, tu as une souffrance quelque part, tu as des échecs quelque part, mais il faut aussi se regarder. Pourquoi j'ai des échecs? Quand tu es une femme mariée, tu as été une mauvaise femme. Et le mariage s'est cassé. Mais je crois que tu dois tout d'abord commencer à se repentir. À prendre conscience que j'étais une mauvaise femme. Je me réponds. Je comprends quelles sont les conséquences d'être mauvaise avant d'entamer un deuxième mariage. Quand tu étais un homme, tu étais un mauvais homme. Et le mariage s'est cassé. Mais homme, regarde-toi. Dis-toi que j'étais un mauvais mari. J'étais un mauvais papa. Avant d'entamer un deuxième mariage. N'est pas seulement parce que je suis un homme, je fais draguer et ça suffit. Non. Et cet échec-là, ce n'est pas que Dieu qui t'a mis à l'épreuve. Il ne faut pas confondre. C'est ton ignorance de vivre la vie de mariage qui t'a fait écrouler, qui t'a fait tomber. Tu es dans le domaine des affaires. Tu fais les affaires. Mais tu dois avoir la connaissance sur le secteur d'activité que
fait. Tu n'as pas la connaissance dans ce secteur d'activité. Tu ne fais pas d'études de faisabilité préalable. Tu ne cherches pas à comprendre comment gérer cette affaire. Tu n'as pas la notion de prix d'achat, des frais, ceux qui ont pris prix de revient et de prix de vente. Tu n'as pas cette notion. Tu ne maîtrises pas la notion. Tu ne cherches pas à te faire aider auprès des gens qui connaissent la comptabilité, qui connaissent la gestion, qui peuvent. Tu ne cherches pas tout ça. Donc, tu avais seulement dit, tu vas acheter ici, tu vas vendre là-bas, et tu achètes, tu vas là-bas, après tu dis, ah, ça n'a pas marché, Dieu, tu m'as abandonné, moi j'en ai marre, je laisse tomber, ah non, je suis en train d'échouer, Dieu, je suis venu chercher la réussite auprès de toi. Non, 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 frère. Non, 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 ma soeur. C'est l'ignorance. Il faut combler les ignorances. Tu cherches du travail. Mais lève-toi le matin, va chercher du travail. Quand tu ne cherches pas du travail à faire, ne dis pas que Dieu est en train d'échouer. Mais dis-toi que tu n'es pas en train de chercher du travail à faire. C'est important. Forme-toi par rapport au marché d'emploi. Dans ces pays, ils ont même fait le centre de recherche d'emploi active. C'est-à-dire que tu peux partir avec ces gens chaque jour. Ils vont commencer vraiment ensemble de chercher l'emploi. Je te dis, si tu fais ça, que tu prépares pendant 6 mois, tu trouveras l'emploi avec eux. Que tu prépares. Tu le fais avec eux pendant 6 mois, tu trouveras l'emploi. Tu trouveras une issue. Mais fais toutes ces choses. Mais tu peux aussi avoir de l'emploi. Mais demain, tu vas à l'emploi. Tu t'appliques pas à ce que l'employeur te demande. Tu viens en retard. Tu dis que, ah, j'avais joué au séminaire. Je suis fatigué, c'est pour ça que je suis venu en retard. On va te virer. Et tu vas dire, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu va dire, je ne t'ai pas abandonné. Tu n'avais pas compris que quand tu as le travail, il faut aller à l'heure qu'on t'a donné pour commencer le travail. Là, c'est l'ignorance, ce ne sont pas les épreuves. Donc, il faut examiner là où tu es en train d'échouer. Est-ce que ce n'est pas l'ignorance qui est en train de te faire échouer? Est-ce que ce n'est pas l'ignorance qui est à la base de ce problème? Parce que Dieu t'a dit, et déjà l'esprit de la réussite, et que ta vie ne dépend pas de cet échec-là. Mais Dieu veut résoudre cet échec. Et nous sommes en train de parler parce que Dieu veut résoudre l'échec. Et l'échec peut aussi être l'œuvre du diable, à laquelle le diable, il vient entrer dans ta vie. Il apporte un démon de blocage. Il apporte un démon de célibat. Il apporte un mari de nuit. Il apporte, que sais-je encore, tous ces pratiques et je ne suis pas là pour lui. Et il apporte un grand paquet de la malédiction contre ta vie. J'ai prié sur quelqu'un, sur la réussite. Le Saint-Esprit m'a révélé dans la personne que Satan avait bâti en elle toute une habitation de l'échec, toute une maison. Donc la personne portait une maison de l'échec, de la pauvreté, de l'imitation. Donc c'est toute une maison que le diable avait bâti dans la personne. J'ai capté cela par discernement. J'ai commencé à prier et dire que je suis en train de briser cette maison de l'échec. Je vis la personne en train de s'écrouler. Je dis, je brise cette maison. La maison doit s'écrouler. Et je vis la personne s'écrouler. Je comprends. Après, je prie sur la personne. Dieu me montre encore comme une montagne, comme un immeuble dans la personne de pensées négatives. Il dit, regarde ce qui habite dans la personne. Dans sa conscience et psy-conscience, il y a toute une montagne de pensées négatives. Il y a tout un immeuble. Donc là, c'était le symbole que le Saint-Esprit symbolisait pour me faire voir la grandeur du mal que l'ennemi a semé. Lorsque l'ennemi apporte les échecs, apporte la négativité, c'est-à-dire qu'il vient semer des choses en toi. C'est plus fort que toi de voir positive. C'est plus fort que toi de changer. Parce que tu n'as pas encore détruit ce que l'ennemi avait élevé en toi. Tu vas voir que tu fais un pas. Tu aspires à la réussite. Tu aspires à ce que le pasteur Serge parle. Mais quand tu vas dans ta propre vie, tu fais un pas. Tu retournes toujours.
échecs. Il n'a pas changé. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Mais c'est nous les hommes qui avons changé. Alléluia. C'est nous les hommes qui avons changé. C'est nous les hommes qui avons changé. Dieu a besoin de notre amour. Dieu a besoin de notre amour. Nous devons aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, Dieu va faire des choses extraordinaires pour nous. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Dieu va faire. Alors maintenant, lorsque je passe dans les épreuves, je dois sortir dans les épreuves. Mais il y a une attitude que Dieu attend de moi pour sortir dans ces épreuves. Dieu attend de moi que je sors dans les épreuves avec la maturité. Je sors dans les épreuves avec la sagesse. Frères et sœurs, sans la maturité, sans la sagesse, il me sera encore difficile de réussir. Je peux encore tomber toujours. Je dis, mais comment je prie? Je ne me sens pas. Mais parce qu'il n'a pas eu la maturité, il n'a pas eu la sagesse, il n'a pas eu de solution. C'est-à-dire de fermes solutions émanant de mon cœur. Je dis bien de fermes solutions émanant de mon cœur, telles que dans mes souffrances, dans mes difficultés, dans mes échecs, dans mes manques, j'ai compris que je dois suivre le chemin de Jésus, rien que dans le chemin de Jésus que je vais réussir. C'est une solution. Et lorsque j'atteins cette solution-là, personne ne pourra me dire le contraire. Personne ne pourra me retirer de la voie de Jésus. Personne ne pourra m'affaiblir de cette voie. Mais pourquoi? Parce que je passe mes épreuves et il y a quelque chose qui est né à moi comme une conviction. Vous savez, celui qui est convaincu qu'il doit rester en Jésus, elle peut être mariée, elle est une femme. Son mari dit non. Elle va supplier son mari, dit chérie, laisse-moi le prier. Elle ne va pas dire que non, mon mari ne veut pas que je prie. Non. Elle va dire chérie, si tu veux que je sois bien, s'il te plaît, laisse-moi aller prier. Je vais aller, je vais retourner tôt. Pour que ça te dérange pas. Mais je vais aller prier. Parce que la femme, elle a passé des épreuves dans sa vie. Elle a compris. Elle a eu la solution elle-même dans le fond de son cœur. Elle a eu l'ultime conviction. Elle a eu la sagesse de l'intelligence. Elle a eu la maturité de dire que moi, il n'y a que par Jésus. Il n'y a que par Jésus que je trouverai la solution de ma vie. Et cette conviction du cœur, cette solution, fera que cette personne s'engagera dans l'église, s'engagera dans l'œuvre de Dieu, s'engagera dans tout ce qui est de Dieu. Parce qu'il sait que ce qui est de Dieu devient une partie de ma vie. Parce que j'ai compris que pour ma vie, il n'y a que Dieu qui peut faire. C'est ce que Dieu attend de la personne. La maturité fera que, après les épreuves, tu vas comprendre que dans la vie, il ne faut pas ingérer les autres. Dans la vie, il ne faut pas se manquer des autres. Dans la vie, il ne faut pas dire les autres. Mon frère, ma soeur, si ton prochain manque quelque chose, si tu te manques de lui, tu n'as pas encore la maturité. Tu ne connais pas encore Dieu. Même ta propre vie, tu ne connais pas ça encore. Parce que si rien que ta propre vie, tu commences à analyser et dire que tout ce que moi je reçu, c'est la grâce. Donc je ne veux pas me permettre de se manquer de mon prochain qui n'a pas. Parce que aujourd'hui, ton frère ou ta soeur n'a pas de papier de séjour, toi tu te manques de lui. Et toi, quand tu étais venu dans ton pays, tu étais venu avec la carte de résidence ici. Tu n'as pas commencé par les démarches et ça n'a pas pris du temps pour avoir la carte de séjour. Et pourquoi aujourd'hui, parce que tu as la carte de séjour, tu commences à te manquer à celui qui n'a pas. Frères et sœurs, ayons la maturité. Parce que ton frère ou ta sœur n'est pas marié, toi tu commences à te manquer de lui ou à se manquer d'elle. Et tu es marié, et pourquoi tu ne te maries pas? Si tu es un Dieu, pourquoi ce Dieu ne te marie pas? Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Est-ce que tu trouves ça gentil? Est-ce que toi-même tu trouves ça gentil? Et lorsque toi tu t'étais marié dans ta vie, tu étais parti chercher ce mari ou tu étais parti chercher cette femme? Ou ce n'est pas une grâce qui était venue pour toi aussi?
Mais si c'était une grâce qui était venue, pourquoi toi, tu dois se manquer de l'autre? Tu vois que ce n'est pas la maturité. Si aujourd'hui tu as l'argent, tu as la voiture, tu as le bien, tu étais né avec ça? Tu t'étais battu pour avoir aussi, non? Mais si toi tu t'étais battu pour avoir, mais l'autre aussi pourra se battre, demain il aura. Et pourquoi toi aujourd'hui, parce que tu en as, tu peux se manquer de celui qui n'a pas? Tu ne vois pas que c'est une preuve de maturité. Quand on est chrétien sincère, quand mon frère n'a pas, je compatis. Et je prie pour mon frère. Et lorsque je parle avec mon frère de son problème, je parle avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. On ne fait pas de blague à un mal de quelqu'un. Que personne ne te trompe. La Bible même l'interdit. Dans le livre des Proverbes. Celui qui est borné, tu ne peux pas venir faire de blague dans son défaut. Ah, toi tu es borné, regarde même tu vois les naïfs. Je te dis que ça sera une blague qui ne va jamais quitter son cœur et qui restera gravée. Et cette personne-là dira que tu m'as injurié. Une personne qui est manchon, qui a un bras coupé, toi tu dis, ah regarde toi tu es manchon, vraiment toi. Cette personne-là, je te dis, parce que tout être humain, il vit mal son carence. Il vit mal ce qu'il n'a pas. Alors toi, tu ne peux pas enchérir sur son mal. Parce que ne crois pas que c'est lui qui veut vivre dans le mal ou dans le manque, frère et soeur. Donc ne viens pas blaguer là-dessus. Parce que lui aussi souffre de son mal. Viens compatir, prie pour ton prochain. C'est très important. Mais ne viens pas blaguer là-dessus, c'est manque de maturité. C'est manque de maturité. Il faut compatir au malheur de quelqu'un. Frères et sœurs, on nous a prêché Job. Les amis de Job croyaient que c'est eux qui étaient mieux par rapport à Job. Mais c'est le plan de Dieu qui s'est passé dans la vie de Job. Toi, tu peux voir la vie de quelqu'un. Tu te manques de sa vie. Mais c'est le plan de Dieu qui est en train de se passer.